Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de l'ami de Booba. Vous devez certainement tous le connaître, Rachid c'est un célèbre blogueur qui s'est fait connaître grâce à son fort caractère. Comme vous le savez, l'ami de Booba a un très fort caractère et il n'aime pas du tout les blatas. Dans cette vidéo, Rachid a enfin pris la parole pour réagir à ce qu'il s'est passé par rapport à leurs réseaux sociaux. En effet, il n'a pas du tout mâché ses mots et il a défendu Booba coûte que coûte pour les ridiculiser. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez soutenir notre chaîne pour bénéficier d'avantages qui sont disponibles nulle part ailleurs. Possible. Tu peux plus rien dire sans te faire attaquer. Merde. Moi je démissionne, j'arrête. Il y a trop de super-héros. Il y a trop de super-héros sur les réseaux sociaux. Ils sont en train de se faire la guerre. Où est passée ma politesse? Ça m'a comme tout le monde. Au moins d'1m60, bien. Ah ouais, le buzz dans tous les sens. Où vous voulez récupérer du buzz, vous y allez, hein. Peu importe. Tu sais qu'il y a une guerre en ce moment, vous êtes des malades. Il y a une guerre en ce moment de tous ceux qui ont parlé sur les blatas. Ils se réveillent tous, tu sais, en mode ouais, non, c'est moi, j'ai parlé de lui en premier. Non, c'est grâce à nous. Non, c'est nous. Et tu sais, des gens qui ont été mis en lumière il y a à peine un an, là, parce que Booba a parlé d'eux. Et les gens, en gros, ils sont en train de se battre pour récupérer les mérites. Tu vois, en gros, qui va mettre le couple Blattard en premier sur le bûcher? C'est une dinguerie. Voilà que c'est une dinguerie. Là, ça y est, maintenant que Zama, il y a des résultats. À l'époque, on en parlait il y a plus de 3 ans. À l'époque de Mika Lamas. À l'époque de la cagnotte. Il y avait que moi et Baby Driver, on en parlait. Allah rahmou. Et ça, wallah, j'en ai strictement rien à foutre. Parce que je vois, il y a mon blast qui sort. En mode, ouais, c'est un mytho, il a pas fait de garde à vue, c'est une mise en scène, il veut s'attirer les mérites, il veut dire que c'est grâce à lui. C'est pas grâce à moi, gardez. Les gars, restez concentrés. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Tout ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Le mérite, je n'en veux pas. Gardez-le si c'est ça qui vous fait... je n'en veux pas. Si ça vous fait kiffer d'entendre des gens dire oui, c'est grâce à lui, voilà, moi, je m'en fous. Moi, c'est le résultat qui m'intéresse. Donc, arrêtez d'avoir une once de haine contre moi en pensant que Zama, je vais vous doubler. Je vais vous doubler dans cette victoire. Non, les gars. Voilà, parce que je vois des associations qui font des lives tous les soirs. Ça, par contre, ok, le taf qu'ils ont fait, il est incroyable. Mais c'est quoi ce délire de faire des lives tous les soirs? Vous pensez que les blattards, ils sont pas dans vos lives en train d'écouter ce que vous êtes en train de dire? Mais non, les gars, pas aussi proche du but. Donnez-leur pas des indices. Après, ils vont disparaître, on n'aura plus de nouvelles de d'eux, c'est à cause de qui? Parce que tous ces gens-là, ils sont arrivés quand il y a eu un buzz. Ils sont arrivés à l'époque où c'était par terre, où il y avait des vraies arnaques, mais des arnaques avérées. En mode, envoyez-nous de l'argent, on va vous faire gagner une voiture, une villa. Et à la fin, plus de son, plus de lumière. Ils se sont payés, eux, leur villa et eux, leur voiture. Il n'y avait personne. Il y a un moins d'un an, Booba, il a commencé à en parler, ça a fait un buzz, tout le monde a commencé à se coller à ça. Mais à l'époque, tout le monde nous ignorait. Le seul qui est venu derrière par la suite, où il n'y avait pas encore trop de buzz, et qui a commencé à les attaquer et tout, le loup de la street. Sinon, à part ça, tous les autres... Après, il y en a, ils ont commencé à parler d'eux, mais dès qu'ils leur ont donné l'heure, ils ont tapé des grosses... T'as capté? Ah ouais, la visibilité, ça vous a rendu fou. Faites le combat il est noble. Faites le combat. Mais arrêtez de chercher la célébrité à travers ce combat-là. Parce que après, une fois que cette affaire-là des blattards sera finie, plus personne parlera de vous. Ça, faut que vous compreniez. C'est fini après. Arrêtez de croire que vous allez devenir des gros cabinets d'avocats ou des je sais pas quoi. Et là, on parle de... Donc les gars, kiffez le moment présent. Profitez de vos moments de gloire. Et arrêtez de croire que vous êtes en train de régler le conflit Russie-Ukraine. Là, on parle des blattards, frère. Là, calmez-vous. C'est rien. Ok, il y aura une centaine de personnes qui seront contents, mais c'est rien. Moi, le combat, il est personnel. Tu vois ce que je veux dire? Des douilleurs, il y en a il y en a en bas de chez toi, des douilleurs. Tu viens, tu me parles des autres influenceurs. Tu veux en bas de chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, les gens, vous osez pas leur parler. Parce que c'est bien beau de s'attaquer aux gens sur les réseaux sociaux. Mais il y a des gens, vous savez, c'est des douilleurs confirmés, des haggars même de votre quartier, vous osez pas leur parler. Vous voulez que vous attaquer en anonyme sur les gens. Enfin bref, tout ça, on s'en bat les reins. Apaisez vos cœurs. La vie est... Non, ciel gris, mais vas-y, tranquille.
tranquille. Une dernière chose, un petit conseil pour les bâtards, pour les complices. Là, c'est ça y est, leur statut, là, ça parle d'arnaque en bande organisée, c'est des complices, c'est plus un couple. Bâtard et Nadouille. Parce que d'après vous, c'est des mensonges, c'est de la diffamation. Eh, la diffamation en France, c'est condamné. Allez-y, la seule chose qui peut vous sauver, passeport, rentrer en France, avocat, attaquer toutes les personnes qui ont parlé sur vous, qui ont fait de la diffamation. C'est la seule chose qui peut vous sauver. Les gars, on est d'accord. C'est pas, en soi, quand tu regardes bien ce qui lui arrive, c'est pas un truc de fou. Il est accusé d'avoir incité les gens et d'avoir menti, de leur avoir promis des choses. Lui, il dit que c'est faux. On dirait, il va rentrer en France, ils vont lui couper les yeux. Non. Rentre en France, prends un avocat. Hey, t'es en France, frérot. Le système, il est un peu relou, mais il y a des lois. T'es en France, c'est pas le tiers-monde. T'as capté ou pas? Rentre, prends un avocat. Tu prends même une protection. T'as vu, prends même une protection. T'as vu, parce qu'on sait que t'es pas un vaillant et on sait qu'il y a du monde qui t'attend. Et défends-toi, sors-toi de là, affronte la réalité, il n'y a rien. T'as vu, c'est la vie. C'est la vie c'est relou. Mais ça passe, ça passe. En tant que musulman, tu devrais savoir que Allah, il ne mettra jamais une épreuve face à toi que tu ne pourras surmonter. Ça veut dire que tout ce qui t'arrive, tu peux le surmonter, ma gueule. Rentre en France. Rentre, ma gueule, affronte tes problèmes. À tout casser, 2 ans. Pendant 2 ans, ça va être, j'avoue, ça va être galère. J'aimerais pas être à ta place. Les insultes, les trucs. Tu vas peut-être tourner pendant 6 mois et encore. Voilà, je te dis la vérité, j'y crois même pas parce que c'est pas un frère, tu vois. Mais pendant 2 ans, les gens, ils vont t'en vouloir. Après, ça va passer à autre chose. Et tu pourras avoir une vie normale. Parce qu'on connaît, t'as vu le délire de oui, Dubaï. Non, ça fait 4 ans, t'es là, ça fait 4 ans, tu tournes en rond, ça fait 4 ans, tu fais la même chose. Dans ta tête, ça câble. On le sait très bien, on sait les gens qui sont réellement bloqués ici, comment ils le vivent. Pourtant, ils sont vraiment loin financièrement. Tu câbles dans ta tête. T'aimerais pas récupérer une vie normale? Sérieux? Paris, les champs, petite terrasse de café, croissant, un grec aller au ski. Hein, regarder la télé française, aux heures françaises. Lire des panneaux français sur l'autoroute. Pas se tromper. Et pas à chaque fois se tromper de sortie d'autoroute parce que tu sais pas lire l'arabe. Ça, c'est dur. Salut les gars, c'est Samy, Bac Nord. Voilà les rebeux qui travaillent là-bas qui s'appellent pas souvent Samy. Des fois, elles sont stylées mes lunettes, frère. Ah, là, je les kiffe. Les BDH, putain, il y en a marre, frère. Il y en a marre. Je sais pas. Ouais, je te disais, toi, t'as un comportement normal, mais les gens, ils t'apprécient avec ton comportement normal. Tu vois ce que je veux dire? Parce que t'es pas un bandeur. Et le bandeur, il est à côté, il voit ça, il prend le seum. Du coup, il va redoubler d'efforts pour plaire plus à son maître. tu comprends le truc de fou, quoi. La vie de ma mère. Des fois, ça va même parler derrière ton dos pour plaire à son maître. Parce que c'est son maître. Quand tu bandes sur un homme, il fait ce qu'il veut de toi. T'es ça de chouin. Je crois que je vais monter une brigade. Une brigade anti-BDH. La BA-BDH. Brigade anti-BDH. La BA-BDH, frère. C'est trop, frère. Surtout ici. Oh, il y a du taf. En fait, les gens, ils vont accorder un taux d'importance par rapport à qui t'es et à combien tu pèses. Ça, BDH. Vraiment. Moi, je mets tout le monde au même niveau, frère. Tu peux être qui tu veux, peser des millions. T'as un pseudo-voyou, je vais te mettre, je vais pas te prendre de pincettes, je vais te parler au même niveau. T'en as, ils sont là, ils bavent, frère. Ils bavent. Changement de comportement. Dès qu'ils sont un gars, surtout les petits, ils aiment bien bander sur les pseudo-voyous ici, c'est trop. Ils changent de comportement. Ouais, ils changent de comportement. T'as vu, moi, je me comporte normalement avec eux. Je m'en bats les couilles. Je veux même pas savoir ce que tu fais, je veux même pas savoir t'es dans quoi. J'en ai strictement rien à foutre. Et moi, ce que j'ai remarqué, pire que les BDH, il y a les BDH++. Ça veut dire que si toi, tu as un comportement normal et cette personne-là, elle va t'apprécier. Ouais, je crois qu'on va vraiment la créer, cette brigade. La B1 BDH. Putain, ça ferait des putains de brassards, ça. Vraiment. Ouais, contrôle, sur le côté, là. Ouais, c'est la BABDH, là. Ouais, excès d'aval. On t'a vu, t'étais en train de t'étouffer, t'as trop avalé. On t'a vu, mets-toi sur le côté, là. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.